Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc tout de suite le FMI qui conseille donc à la France d'arrêter avec l'argent magique. L'argent magique, vous connaissez cette formule qui avait été reprise par le président Emmanuel Macron qui avait dit qu'il n'y avait pas d'argent magique en France et on sait bien ce qui s'est passé justement avec la pandémie. Donc le fort rebond de la croissance en 2021, 7%, ne suffirait pas à rattraper la trajectoire de la pré-crise. C'est ce que nous dit le Fonds monétaire international qui a dévoilé récemment un rapport de plus de 80 pages consacré à l'économie française. Alors, ils ont révisé à la baisse leur prévision de croissance du PIB pour 2022 de 3,9 à 3,5%. Alors, le FMI fait aussi quelques recommandations, notamment de soutenir la reprise à moyen terme et de centrer, disons, les énergies, les dépenses vers les compétences des travailleurs, l'investissement dans la transition écologique et la transformation numérique, ainsi que l'innovation pour stimuler la croissance potentielle. Alors, le FMI appelle aussi à rebâtir une capacité budgétaire via un ajustement budgétaire important, mais graduel et soutenable à partir de 2023. Donc, c'est un jargon très technique, juste pour expliquer qu'il faut arrêter de dépenser plus que ce qu'on gagne et justement d'éviter que ça soit trop. Le FMI plaide notamment pour une réduction des dépenses pour réduire le déficit à 2% du PIB d'ici 2026. Et ce qu'il pense politiquement faisable. Alors il y a aussi, même s'ils ont donné des bons points sur les aides données, des bémols sur certaines, notamment sur les mesures sur les prix du gaz et la baisse des taxes sur les produits pétroliers qui sont selon eux peu ciblées, pour la plupart coûteuses et qui contribuent à faire de la distorsion sur les signaux prix dans l'économie. Ça va donc à l'encontre des objectifs de verdissement de l'économie. Et ça avait été repris dans un article du journal latribune.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.